À l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, le gouvernement a procédé aujourd'hui à la récompense de ses meilleurs travailleurs à travers un prix d'excellence. Après la révocation par l'Inde de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire qui fait craindre de nouvelles violences, les réfugiés du Cachemire indien vivant de l'autre côté de la frontière disent avoir peur pour leurs proches. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. En prélude à la fête de l'indépendance, l'État de Côte d'Ivoire a décerné cet après-midi dans les locaux de la présidence de la République plusieurs prix aux lauréats de divers secteurs. De nombreux acteurs du développement de la Côte d'Ivoire ont été récompensés pour leur abnégation au travail en présence du président de la République et des membres du gouvernement. Les lauréats sont tous issus de plusieurs domaines d'activité, notamment du secteur économique, de la production, du socio-culturel et de l'éducation. La Côte d'Ivoire commémore demain 7 août 2019 son indépendance. Comment se déroulent les préparatifs dans la ville de Bouaké? Des réponses avec Kouadio Kwame. Le 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale se prépare activement à Bouaké. Grandes artères pavoisées, couleurs nationales dressées à l'entrée des services publics et parapublics, Bouaké aux couleurs des 59 ans de l'indépendance du pays. Fête du souvenir, mais aussi du bilan de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. Dans le processus du développement de la Côte d'Ivoire, il avait été décidé de se focaliser dans une ville de manière à pouvoir offrir à cette ville d'importantes infrastructures d'intérêt collectif comme un stade et autre chose, même un hôtel de ville. Et je me rappelle que Bouaké a été la première de ces villes à faire donc ces fêtes tournantes. Du côté de la préfecture, les autorités mettent le pied à l'étrier pour la réussite de cette fête commémorative. Cette indépendance a été arrachée de haute lutte par nos pères fondateurs. Et chaque année, nous commémorons cet anniversaire. Et c'est l'occasion pour nous de montrer à toute la nation que nous aimons la Côte d'Ivoire. Les autorités locales appellent les populations à la mobilisation pour démontrer leur patriotisme et leur amour à la mère patrie. Il a pris part au premier défilé d'indépendance de Korogo en 1965. Aujourd'hui, médiateur délégué du district des Savanes, Siélé Seydou Koulibaly revit ces instants. À la veille des festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a émis le vœu de revoir les fêtes tournantes dans les régions du pays, gage selon lui d'une meilleure redistribution des ressources économiques. Notre correspondante Ami Sissoko l'a rencontré. C'est sur ce rythme que Siélé Seydou a défilé pour la première fois le 7 août 1965 à Korogo. À la célébration tournante en présence des présidents Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keïta du Mali. 54 ans plus tard, ce professeur d'histoire et de géographie à la retraite s'en souvient comme si c'était hier. En 65, je devais être au CM1. Houphouët-Boigny avait invité à l'occasion le président du Mali de l'époque qui était Modibo Keïta. Et nous, les enfants de l'école primaire, nous avons défilé avec un croisement de noms de chefs d'État. Houphouët était devenu Keïta et Modibo était devenu Houphouët. Donc on a défilé au rythme de Houphouët Keïta, Modibo Boigny, Houphouët Keïta, Modibo Boigny. Sur 100 mètres, c'était toutes les écoles primaires de Korogo. L'oncle de l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Siélé Seydou est descendant du patriarche Péléforo Gon Coulibaly. Il nous rappelle que c'est à la faveur de la célébration de 1965 que Korogo obtient son premier bitume. C'est à cette occasion que nous avons eu la première rue bitumée de Korogo, dois-je même dire du nord, qui faisait une centaine de mètres, et sur laquelle se sont déroulés tous les défilés. Jusqu'à ce qu'on passe devant la tribune principale, au quartier de Soba, de l'espace dit espace fine jusqu'au carrefour de la pharmacie 14. Cette année, pour la commémoration des 59 ans de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, à Korogo, pas d'engouement.
Pour Siélé Sédou, l'actuel médiateur délégué des régions du Poro, de Tchologo et de la Bagoué, le retour des fêtes tournantes est une solution. Au-delà des emplois du temps personnel et au-delà des emplois du temps communautaire, il n'y a pas suffisamment de communication pour amener le citoyen ivoirien à aimer son indépendance. Moi, je me souviens quand nous étions petits, il y avait une retraite au flambeau la veille de la fête d'indépendance. Et pratiquement tout le quartier était animé. Né 2 jours avant la date anniversaire de la Côte d'Ivoire, Siélé Sédou, âgé de 66 ans aujourd'hui, choisit de célébrer son anniversaire de naissance le 7 août, jour anniversaire de la Côte d'Ivoire. Conformément à la tradition, le président de la République, Alassane Ouattara, se prononcera ce soir, veille de l'indépendance, sur la marche de la nation. Cette adresse prend la forme d'une interview. Vous pourrez la suivre en direct sur l'ensemble des chaînes télé et radio du groupe RTI, dont notamment RTI 2 à partir de 20h. L'ouverture des guichets emploi se poursuit à travers tout le pays. Ceux de San Pedro et de Sassandra ont été inaugurés en présence des autorités préfectorales, municipales et traditionnelles. À cette occasion, les jeunes ont été appelés à s'inscrire massivement afin d'obtenir un emploi. Sam Kono. Le guichet d'emploi de San Pedro, ouvert par le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises. Désormais, les jeunes de la commune pourront venir ici à la mairie s'inscrire comme Serge Djurungepa, le premier à le faire. En fait, c'est des choses qu'on n'y croyait pas. Donc lorsque je suis rentré, je me suis fait enregistrer et tout d'un coup le ministre m'a dit que mon projet sera financé. J'invite la jeunesse à venir s'inscrire au guichet emploi jeune. En tout cas, c'est du concret. Après celui de San Pedro, le secrétaire d'État Félix Anoublé est allé ouvrir le guichet d'emploi de Sassandra, situé également dans les locaux de la mairie. Aujourd'hui, c'est une réalité parce que le ministre est là, vraiment devant lui. On a fait l'inscription, voilà, j'ai vu, tout est sorti, ils ont dit félicitations. Vraiment, jeunes de Sassandra, nous sommes contents de voir ce projet-là ici. Les maires des deux communes s'engagent à veiller au bon déroulement des opérations. Tout comme à San Pedro, le secrétaire d'État a expliqué aux populations de Sassandra le sens du programme social du gouvernement, initié par le chef de l'État. On ne mange pas croissance, le président a entendu. Le président dit, tout le temps que vous criez là, il était en train de planter les arachides. Ça poussait. Maintenant, on est en train de récolter, il est en train de distribuer, et c'est ça le programme emploi jeune. Les 3 premiers inscrits au guichet d'emploi de San Pedro et de Sassandra verront leur projet financé par le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises. La ville de Daloa est résolument engagée sur la voie de son essor. Le coordonnateur de Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra, Antoine Nizako, a échangé récemment avec les jeunes de la cité des Antilopes. Il les a invités à s'impliquer dans le processus de développement bientôt lancé par ce mouvement dans leur localité. Dangui. Daloa amorce son essor. Un processus qui passe aussi par l'implication de la jeunesse. Au cours d'une rencontre, les jeunes de cette localité ont été invités par le coordonnateur régional de Génération Gagnante, Antoine Nizako, à être partie prenante des actions de développement que s'apprête à mener ce mouvement politique dans le Haut-Sassandra. Ensemble, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire et puis quels sont les problèmes de Daloa. Parce que le refrain de Daloa, c'est quoi? Oui, on est les plus nombreux, oui, non. Oui, mais si on est plus nombreux qu'on n'est pas efficace, on fait quoi? C'est pas la peine. Le refrain de nombreux, là, c'est terminé, ça. C'est on est peu et on est efficace. Les jeunes de Daloa, chef-lieu de département du Haut-Sassandra, disent être déterminés à faire de leur localité un puissant moteur de développement pour leur région aux côtés du mouvement Génération Gagnante. Après Daloa, rendons-nous à Korogo. Cette ville du nord de la Côte d'Ivoire a servi de cadre à une vaste opération de salubrité. Les autorités administratives, les élus et la population se sont mobilisés pour débarrasser Korogo de ses ordures. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'environnement. Elle vise à inculquer aux populations un comportement éco-citoyen. Hermance Zirignan, Siekwasi, Jean-Marc Djadji. Bien vivre avec les déchets. C'est le thème central de la Semaine nationale de la propriété en Côte d'Ivoire.
À Korogo, au quartier Sonzori-Bougou, c'est l'opération Grand Ménage. La cité du Poro, à l'instar de toutes les villes du pays, se fait belle pour le 59e anniversaire de l'indépendance. Cette action de grand ménage au quartier Sonzori-Bougou est l'occasion pour nous en tant qu'étudiants de démontrer notre volonté à vouloir participer à la propriété dans la ville de Korogo. D'ici le 1er août 2020, Sonzori-Bougou serait peut-être le meilleur quartier de Korogo. Dès aujourd'hui, chaque samedi, ça c'est pour tout le monde. Mais tous les jours ouvrables sont pour les femmes, les locataires des maisons. Autorités administratives et population de Korogo, tous se sont mobilisés pour assainir leur cadre de vie. Balayage des rues, traitement de dépôts sauvages, sensibilisation à l'hygiène, plusieurs activités en faveur de la protection de l'environnement et du bien-être social. Ce que nous recherchons, c'est d'éviter à nos administrés, à nos populations des maladies. L'État a besoin de satisfaire vos immenses attentes. Je dis bien, vos attentes sont immenses. Et ce n'est pas en mettant tout dans salubrité. Or, vous pouvez faire vous-même. Des heures durant, le quartier est passé au peigne fin. Cette semaine de la propriété est à sa 4e édition dans la région du Poro. La ville de Korogo est détentrice des prix 2015 et 2016 de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Un drame s'est produit à Mans. Un nouveau-né a été volé dans la nuit du 3 au 4 août dernier dans les locaux du centre hospitalier régional de la ville. Il s'agit du bébé d'un couple vivant à Dola, sous-préfecture de Fungweso, dans la région du Bafing. Les explications de notre correspondante Eve Bouy. C'est une famille complètement effondrée suite à la disparition de leur nouveau-né dans les locaux du service gynécologique du CHR de Mans. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 août dernier. La mère, Dame Lydie Soumaoro, enceinte de jumeaux, a accouché du premier bébé de sexe féminin à l'hôpital général de Biancouma. Référée au CHR de Mans suite à des complications, elle est délivrée par césarienne du deuxième bébé de sexe masculin, malheureusement mort-né. Après son réveil, elle a admise en chambre son compagnon et une parente à son chevet, avec eux le bébé né à Biancouma. Dans la nuit du 3 au 4 août, endormi, le père, Dosso Mamadou, se réveille vers 23 h et constate la disparition de son bébé. Jusqu'à présent, on ne comprend rien. Le bébé là est perdu. Alors nous, on veut bébé là. On veut que bébé là parte avec nous. On va dire quoi ça au village là-bas. Hein? Si Dieu a pris que c'est une affaire décédée, on avait fait comme on a laissé. C'est la première fois que cela arrive au CHR de Mans. Donc nous-mêmes, nous sommes peinés de ce que l'enfant ait pu disparaître au moment où les deux étaient couchés avec l'enfant, parce que ça s'est passé dans l'enceinte de l'hôpital. Nous sommes vraiment peinés et ça nous désole. Toutes les recherches entreprises dans les services et la cour de l'établissement sanitaire sont restées vaines. Le père a porté plainte au commissariat du 1er arrondissement de Mans. Informée, Madame la procureure de Mans a instruit d'ouvrir une enquête à cet effet. Un mot de religion. Le dimanche 11 août prochain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton ou encore la Tabaski. Je vous invite à écouter la déclaration du Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques COSIM et du Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire CODIS. Déclaration faite ce matin à la grande mosquée de Trècheville. Les propos ont été recueillis par notre reporter Pargasso Rokoni. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que la station à Arafat, à la Mecque, aura lieu ce samedi 10 août 2019, correspondant au 9 Zulhijjah 1440 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le dimanche 11 août 2019, correspondant au 10 Zulhijjah 1440 de l'Hégire. Les imams souhaitent bonne fête à toutes et à tous. Nié Kibaraye, Kaboya Limami Tomba Fla Yoro, Côte d'Ivoire, COSIM, Ani Codis. Koka Silama Bela Diani Lalonia, Kafo Sibri. Nous les ben, Outikalo Teletama 2019 là, au Lebenabe Arafa Luma. No be Zulhijjah tele konondoye sanwa kelen kemenani ani binani ko ladun nala usmana wa taala sonama dimanche long no le bena be uti kalo tele tan ani kelema 2019 la o le bena be anya selibama
mi Zulhijja télé tanye. Assambe sambe, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Des nouvelles à présent de la finale de la Coupe nationale. La rencontre s'est déroulée au stade Champrou à Marcory. Sachez que la SOA a dominé le stade. La SOA a dominé par 3-0. Des réfugiés dans la région du Cachemire, contrôlée par le Pakistan, critiquent la décision de l'Inde de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la région qui fait craindre de nouvelles violences. On en parle avec Colette Ilboudou. New Delhi annonce la révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire rebelle. Au Cachemire pakistanais, les réfugiés craignent pour leurs familles restées côté indien. Dieu sait ce qui va se passer maintenant que l'Inde a révoqué le statut spécial du Cachemire. Que va faire l'Inde dans la partie du Cachemire qu'il contrôle? Que va-t-il arriver à ma famille là-bas? Je ne sais rien. C'est pour ça que je suis très inquiet. Ma fille et mon frère sont dans la Cachemire contrôlée par l'Inde. Je leur ai parlé il y a 2 jours. Il n'y a plus Internet là-bas. Maintenant, je n'ai aucun contact avec eux. C'est pour cela que je suis très inquiet. Nous pleurons, nous passons notre temps à pleurer. Je suis très triste de la mort de mon père, décédé hier dans le Cachemire contrôlé par l'Inde. Je n'ai pas vu les funérailles de mon père. Je n'ai pas vu mes frères et sœurs. Nous allons mourir ici, ils vont mourir là-bas. Nous ne nous verrons pas si le Cachemire n'est pas libéré. Ces mesures sans précédent du Premier ministre Moli sont susceptibles de provoquer un soulèvement sanglant de la vallée à majorité musulmane de Srinagar. Donc, je rappelle que l'équipe de la SOA a défait l'équipe de San Pedro par 3-0. C'était aujourd'hui au stade Champrou à Marcory. Ainsi prend fin ce 19h. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.